Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école de synodalité de l'UMOFC. Nous sommes heureux de compter parmi nous des participants de différents pays et contextes ecclésiaux pour réfléchir ensemble à un défi qui fait partie de notre vie quotidienne et aussi de la mission de l'Église. Comment habiter les espaces numériques? Pour cela, et parce qu'il n'y a rien de véritablement authentique que nous puissions partager sur les réseaux qui ne naissent d'abord en nous, commençons par nous mettre, nous tous, en présence du Seigneur. Prenons comme point de départ les psaumes, qui sont la prière exprimée de toute expérience humaine devant Dieu, en commençant par 2 versets du premier psaume. Heureux l'homme qui trouve sa joie dans la loi du Seigneur et qui médite sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau. Il porte du fruit en saison et ses feuilles ne flétrissent pas. Tout ce qu'il entreprend aboutit. Prions. Seigneur, accorde-nous de rester fermes dans ta parole, enracinés dans ton amour et fortifiés par ta grâce. Fais que notre vie porte des fruits de foi, d'espérance et de charité, afin que, par nos paroles et nos œuvres, nous soyons des fidèles témoins de l'Évangile. Amen. Bienvenue à ce webinaire de l'école de synodalité de l'UMOFC intitulé « Habiter les réseaux connectés partageant des dons ». Le titre de notre rencontre s'articule autour de 3 expressions qui nous invitent à réfléchir sur la présence de l'Église dans l'environnement numérique. Habiter les réseaux, car nous sommes appelés à faire de ces espaces des lieux de rencontre, d'écoute et d'accompagnement. Connectés, car la synodalité nous rappelle que la foi se vit en marchant ensemble et en tissant des relations authentiques. Que nous ne sommes pas seuls et que nous formons un réseau vivant désireux de transmettre la bonne nouvelle. Partagez nos dons, car nous reconnaissons que l'Esprit continue à susciter des charismes, des initiatives et des talents qui enrichissent la mission de l'Église, y compris dans les nouveaux espaces de communication. Pour nous aider à approfondir ces questions, nous accueillons aujourd'hui 3 invités qui représentent des perspectives complémentaires. Nous serons accompagnés d'un professionnel du domaine de la communication dont l'expérience nous aidera mieux à comprendre la culture et les dynamiques propres des environnements numériques. Nous bénéficierons également d'un regard théologique indispensable pour discerner comment ces nouveaux espaces interpellent la vie et la mission de l'Église. Et nous écouterons également l'expérience d'une présence active sur les réseaux sociaux au cours des enjeux des communautés numériques. 3 regards distincts, appelés à dialoguer entre eux, qui peuvent nous aider à mieux comprendre comment habiter les réseaux. Et, à partir de là, et la chose plus importante, trouver le Christ en celui qui souffre, en celui qui cherche, mais aussi comme origine, accompagnateur et horizon de tout chemin. Avant d'écouter nos invités, nous avons le privilège d'accueillir Monseigneur Lucio Ruiz, secrétaire du Dicaster pour la communication, que nous remercions sincèrement d'avoir accepté de nous accompagner lors de cette rencontre et de nous aider à situer notre réflexion dans le cadre plus large de la mission évangélisatrice de l'Église. Monseigneur Lucio, merci beaucoup d'être parmi nous. Nous attendons votre intervention. Alors bonsoir, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Je suis vraiment plein de joie de partager ces moments avec vous
Et merci pour l'invitation, pour partager. Et bon, qu'est-ce que je peux dire? Avec une grande joie, et que nous commençons cette rencontre au cours de la... Nous souhaitons approfondir un peu ce que nous appelons une nouvelle page missionnaire dans l'histoire de l'Église. Et savez-vous pourquoi? Parce que l'Église a toujours été et sera missionnaire. Parce que c'est le baptême qui a fait de nous des missionnaires. Et que la mission commence de ses premiers mandats missionnaires de Jésus. Allez, allez jusqu'aux confins de la terre. Aujourd'hui, nous, nous nous trouvons dans une nouvelle culture, la culture numérique. Et donc, à l'exemple de grands saints missionnaires qui ont porté la bonne nouvelle de Jésus en Asie, en Afrique, en Amérique latine et partout, Saint François Xavier, Matthieu Ricci et tant des autres, c'est à notre tour d'écrire ces nouveaux chapitres missionnaires, mais dans les cultures numériques, la nôtre. C'est pourquoi, à l'instar de ces sons, nous devons nous aussi apprendre la langue, les coutumes, les rythmes de vie et les images de ces cultures afin qu'elles puissent que nous pouvons les annoncer l'évangile à tous dans une langue et selon une dynamique que les hommes et les femmes d'aujourd'hui puissent les comprendre. Attention. C'est comme la Pentecôte. Les apôtres prêchaient et les gens les comprenaient dans leur propre langue. Cette mission, la mission numérique, revêt une grande importance car elle manifeste cet esprit missionnaire qui doit vivre dans nos cœurs, qui nous pousse à regarder le monde, à élargir nos horizons pour voir tous ceux qui ont besoin du Seigneur, pour découvrir tout ce que ces raisons d'existence, ou quelques-uns qui est tombé, ou quelques-uns qui est blessé, ou quelques-uns qui se posent une question, ou a besoin d'une raison pour espérer, ou en définitive, quelques-uns qui cherchent Jésus, même sans le savoir. C'est cela la pastorale numérique. C'est cela la mission numérique. Aller, aller à la croisée des chemins, de l'histoire, des existences, des hommes et des femmes de notre temps, là où ils se trouvent, tels qu'ils sont, avec leur rythme, leur dynamique, leur langage, afin qu'ils puissent recevoir un petit message qui les fasse ressentir la présence de Dieu dans leur vie. Cela peut se concrétiser par des gestes très simples. Une petite publication qui soulève une question, un commentaire qui répond avec respect, un message privé qui prête l'oreille à une histoire personnelle et peut-être douloureuse. Souvent, la mission commence là, dans les quotidiens des réseaux, quand quelques-uns osent écrire, partager une inquiétude, demander une prière. Et c'est là qu'apparaît l'occasion d'accompagner, de soutenir, d'orienter, même à travers un lien qui s'est construit au fil du temps. Nous devons également nous rappeler que ces schémas ne s'épuisent
pas dans le virtuel. La mission numérique est appelée à jeter des ponts vers la rencontre, vers la communauté, vers les sacramentels. Souvent, un dialogue sur les réseaux sociaux peut devenir un premier pas qui se concrétise ensuite dans les rencontres en présentiel. C'est pourquoi, plutôt que d'opposer les virtuels et les présentiels, nous sommes appelés à les intégrer dans une même dynamique missionnaire. Accompagner sur les réseaux sociaux pour conduire à la rencontre avec le Christ dans la vie concrète de l'Église. C'est certes quelque chose de très modeste et d'insuffisant. La mission digitale est modeste, insuffisante, mais c'est une première annonce, tout comme l'étaient les paraboles de Jésus, celles qui nous ont permis de découvrir la miséricorde du Père. Vous vous souvenez? C'est grâce à la parabole du Fils prodigue que nous avons découvert la nouvelle image miséricordieuse de Dieu. Et les paraboles étaient en quelque sorte l'Instagram de Jésus. Mais les paraboles étaient toujours suivies du viens et tu verras. Venez toujours l'imitation de Jésus à le suivre, à le rencontrer, à être avec lui. Que ce soit la notre pastorelle et la notre mission numérique, une première annonce, qu'elle soit une entraîne, une parole qui parle au cœur, afin que nous puissions ensuite, parce que viens et tu verras, les rapprocher de la communauté pour les amener à une présence pleine et entière auprès de Jésus. Puissons-nous vivre ces nouveaux chapitres de l'histoire missionnaire de l'Église, en souhaitant porter l'espérance de Dieu à travers les réseaux et au cœur même de ces réseaux. Puissons-nous les faire au sein de l'Église et avec l'Église. Bon travail, bonne mission, que Dieu vous bénisse et allez, allez jusqu'aux confins existentiels de la terre. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur Lucio, pour vos paroles et pour nous avoir aidés à situer ce thème qui nous a réunis aujourd'hui. Plaisir. C'est moi qui dis merci. On voulait aussi vous remercier par les textes que vous nous avez offerts, issus du jubilé des missionnaires numériques et des influenceurs catholiques intitulé Aller et réparer les réseaux, un titre profondément évocateur qui, en cette année dédiée à Saint François, conduit sans doute l'esprit vers l'église de San Damiano. Oui, tout à fait. Bon, donc on peut démarrer et on part avec force donc, pour plonger pleinement dans ce thème des réseaux où on est en train déjà de nager grâce à votre discours, bien sûr, ça c'est clair. Et on va commencer par raconter un tout petit peu euh, à tous ceux qui nous écoutent comment sera le déroulement de la rencontre. Tout d'abord, nous allons écouter une réflexion de nos trois intervenants à partir de deux questions directrices liées à la présence de l'Église sur les réseaux sociaux et au défi de l'évangélisation numérique. Ensuite, chacun partagera une expérience ou une bonne pratique concrète qui nous permettra d'ancrer ces réflexions dans des situations réelles, car, et j'emprunte ici les mots de Monseigneur Lucio, le fondement de la mission est le témoignage de notre propre vie. Enfin, nous ouvrirons un espace de dialogue à partir des questions que vous pourrez continuer à envoyer via le chat, comme dans tous les autres webinaires qu'on a organisés. Maintenant, on voudrait
dans le but de faire cette rencontre un espace favorisant, dans la mesure du possible, la participation de tous, nous vous proposons une brève activité interactive à travers le Mentimeter. Et nous vous invitons à répondre à la question suivante. Quel est, selon vous, écoutez attentivement, parce que là, c'est la question qui part et vous devrez répondre avec une parole. Quel est, selon vous, le principal défi qui se pose lorsque vous pensez aux réseaux sociaux et à la synodalité? Nous vous invitons à répondre avec un seul mot, comme je vous ai dit précédemment, en utilisant le lien ou le QR code qui s'affiche sur l'écran. Nous avons 1 minute pour voir un peu les résultats qui viennent. Merci beaucoup. On voit que ça commence à grandir et on commence à avoir plus de mots et que les mots écoute et vérité ressonnent de façon particulière. Rappelez-vous qu'on parle de synodalité et de réseaux sociaux. Et donc, nous vous invitons à garder dans l'esprit ces paroles qui vont sûrement émerger pendant les interventions que nous allons écouter maintenant en quelques minutes. Parce que l'écoute, la vérité, je pense aussi le respect, sont des paroles qu'on a vues sur l'écran devenir de plus en plus grandes. Pour commencer, nous avons posé à nos invités 2 questions qui nous aideront à approfondir les opportunités et les défis que la mission numérique propose à l'Église. Comment l'Église peut-elle habiter les réseaux en accompagnant des processus de foi concrets et en discernant les dons qui émergent dans cet environnement numérique? Et la deuxième question est, quelles sont les limites de l'évangélisation sur les réseaux sociaux et quelles voies pastorales nous permettent de surmonter leur fragilité et de renforcer leur capacité d'évangélisation? À partir de la communication, de la réflexion théologique et de l'expérience de l'évangélisation dans les environnements numériques, nos invités vont maintenant partager leurs réflexions. Nous passons comme ça maintenant à la présentation de notre premier intervenant. Thierry Bonaventura, bonjour, bienvenue, a suivi sa formation entre la France et l'Italie. Titulaire d'une maîtrise en lettres
de l'Université de Rome, la Sapienza. Il a également obtenu un diplôme en leadership à l'Université pontificale grégorienne et un diplôme en sciences théologiques à l'Université catholique de Lyon. Il a travaillé à la Conférence épiscopale italienne et au Conseil des conférences épiscopales d'Europe en tant qu'attaché de presse. Il a enseigné pendant plusieurs années la communication des grands événements ecclésiaux à l'Université pontificale de la Sainte-Croix à Rome. Et depuis août 2021, il est responsable de la communication de la secrétariat générale du Synode. Nous lui donnons la parole. Merci Thierry d'être aujourd'hui parmi nous. Merci Marie, merci à tous. Bonsoir chers amis. Alors comme vous avez pu entendre, on m'a confié ces deux questions et je vais essayer avec ces quelques mots de donner ma perspective. Euh, on a pu le voir avec le témoignage déjà de Monseigneur Lucho. L'Église est bel et bien déjà présente dans les réseaux sociaux et elle le doit parce que si vous y pensez bien, pour des milliards de personnes, dont des millions de chrétiens, les réseaux ne sont pas de simples outils de rencontre, mais ce sont des lieux de vie à part entière. Et donc, comment être présent de manière évangélique? Comment accompagner des chemins de foi bien réels? C'est ça un peu le cœur de notre rencontre. Comment reconnaître et partager les dons qui s'y manifestent? Le pape Léon, en s'adressant aux évêques d'Espagne le 8 juin dernier, nous a donné une clé. Il nous invite à dialoguer avec chaque réalité de notre territoire et les réseaux en sont une. À nous abaisser, non seulement pour comprendre, mais pour partager, apprendre le langage de l'autre, initier des processus et tisser des liens où semer la graine du royaume. C'est ce qu'il disait en s'adressant aux évêques d'Espagne. Donc apprendre le langage de l'autre, cela suppose d'abord de comprendre où l'on met les pieds. Les réseaux ne sont pas nés avec Facebook ou TikTok ou Instagram. Le besoin de faire réseau est aussi vieux que l'humanité. Nous ne sommes pas faits pour rester seuls. Nous avons besoin de tisser des liens pour vivre, et je dirais même pour survivre. Benoît XVI le disait, l'être humain est relation. Et le pape François nous rappelait que personne ne se sauve seul. La foi n'est jamais une expérience solitaire. Elle naît d'une rencontre et se vit dans la relation avec Dieu et avec les autres. Voilà pourquoi, dès l'apparition des réseaux, des chrétiens ont senti le besoin d'y porter leur foi. Mais soyons lucides sur ce qui s'est passé. Petit à petit, ces espaces ont perdu un peu de leur vocation première au profit d'une logique de marché. Les amis sont devenus une masse de followers. Le partage est désormais dicté par les algorithmes qui récompensent la polarisation et le sensationnel. Et nos liens se sont un peu effrités. Il nous reste beaucoup de connexions, mais peu d'interactions authentiques. Ce qui devait nous rapprocher nous a parfois isolés. C'est pourquoi le changement de regard est décisif. Le numérique n'est pas un outil à utiliser, mais un milieu à habiter. Une véritable culture, comme le Monsieur Louche nous l'a rappelé, avec ses langages et ses dynamiques propres. Et ce n'est pas seulement mon intuition, c'est précisément le déplacement que propose le rapport final du groupe d'études numéro 3 du Synode, qui s'est penché sur la mission dans l'environnement numérique et qui a été remis au Saint-Père et rendu public en mars 2026. Je vous invite à visiter le site de la Secrétaire générale du Synode pour prendre vision de ce document très important qui peut inspirer qui opère dans ce champ. Le numérique, il dit-on, n'est plus un simple instrument, mais un véritable champ missionnaire émergent, une dimension décisive du témoignage de l'Église. Une culture à habiter donc, pas un outil à manier, car habiter, ce n'est pas occuper. On occupe un espace, on habite une maison. Habiter les réseaux, c'est y vivre comme chez soi et s'y rendre responsable de ce qui s'y passe. Alors comment habiter ces lieux de manière évangélique? Par des mots, des images, des vidéos, bien sûr, mais surtout par une présence. Une présence qui ne crie pas, qui n'exclut personne, qui réconforte, qui sait dénoncer le mal et applaudir le bien. Bref, en assumant pleinement notre responsabilité de chrétien.
annoncer la bonne nouvelle d'un Dieu qui est une personne, Jésus-Christ, et la miséricorde infinie du Père. Et pour cela, il nous faut créer des espaces où les gens peuvent s'exprimer sans crainte, poser leurs questions sans se sentir jugés, partager leurs blessures, leurs doutes et leurs quêtes. Des espaces surtout où l'on se sent écouté. Posons-nous la vraie question. Voulons-nous que ceux qui nous suivent soient des spectateurs ou des compagnons de route? Une église synodale ne parle pas aux gens, elle chemine avec eux. Derrière le nombre de tes abonnés, il n'y a pas une masse indistincte, mais des visages, des personnes à accompagner, parfois jusqu'à une communion physique. Je ne dis pas réelle, par opposition au virtuel, je dis physique, parce que l'homme est fait de corps et d'esprit. Donc une communion qui se fait communauté, et pourquoi pas aussi jusqu'à la communion sacramentelle, comme le soulignait aussi mon cher Nouche. Vous voyez que nous sommes sur la même ligne d'une certaine manière. Là encore, le rapport du groupe 3 le confirme. Dans le numérique peuvent naître de vraies communautés, à condition qu'elles ne se referment pas sur elles-mêmes, mais qu'elles s'ouvrent à la vie concrète. Il s'agit de faire grandir la communauté et le sens de l'appartenance, pas l'audience. Et n'attendons pas que les gens viennent à nous. Être disciple missionnaire, c'est aller vers eux, sortir de son propre cercle d'abonnés, entrer dans les débats là où la vie se discute vraiment. C'est ainsi qu'on porte l'Évangile. Je viens maintenant à ce qui donne son titre à notre rencontre, connecté en partageant des dons. Et là, il faut aussi s'arrêter, car le mot don a deux sens, et tous deux nous concernent. Un premier sens, les dons comme charisme. La vision synodale nous rappelle, l'Esprit Saint répand ses dons sur tout le peuple de Dieu, sur chaque baptisé. Et l'espace numérique en révèle de nouveaux. Il y a le don de raconter, de poser des mots et des images sur la foi. Il y a le don de l'écoute et de l'accueil. Pensez à ces community managers qui modèrent un groupe avec patience. C'est presque un ministère de l'hospitalité. Il y a des dons techniques et créatifs. Monter une vidéo, dessiner, coder. Il y a le don d'être présent sur le seuil, d'accueillir l'inconnu que l'algorithme nous envoie un soir par hasard. Discerner ces dons, ce n'est pas les admirer de loin. C'est pour l'Église les reconnaître, les nommer, accompagner et former ceux qui les portent et les envoyer. Car celui qui évangélise en ligne ne se représente pas lui-même. Il porte toute la communauté. Si tu vis ta présence numérique comme une mission, alors parle-en à ton curé, à ton évêque. Que ta mission soit reconnue, soutenue, reliée. C'est cela, discerner les dons. Les faire passer du je au nous. Le deuxième sens, c'est la logique du don. Être connecté en partageant des dons, c'est introduire au cœur d'un monde régi par l'économie de l'attention, où tout se mesure, se monétise, se met en scène, la gratuité de l'Évangile. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Là où l'algorithme nous pousse à capter, à retenir, à performer, nous offrons un mot bienveillant, du temps donné, une blessure soignée. Le bon samaritain sur les réseaux, c'est celui qui s'arrête. Voilà le don le plus précieux que nous puissions partager. Non pas un contenu de plus, mais une gratuité. J'en arrive à la deuxième question. Quelles sont les limites de l'évangélisation sur les réseaux? Soyons honnêtes, elles sont réelles. La première, la plus profonde, c'est que la foi passe aussi par le corps. On ne baptise pas, on ne donne pas l'Eucharistie à travers un écran. Le numérique peut être un seuil. Il ne sera jamais toute la maison. Ensuite, la tentation de réduire la foi à un contenu et à une performance. La tentation de l'influenceur, la foi en spectacle. Il y a aussi les bulles algorithmiques qui ne nous montrent que nos semblables, alors que l'évangélisation a besoin de la rencontre avec ce qui est différent. Il y a l'illusion de la relation, beaucoup de connexions et peu de vraie proximité. Il y a la question très sérieuse de la sécurité et de la protection, celle des mineurs et des plus vulnérables en particulier. Ce n'est pas un détail,
Le groupe numéro 3 a justement travaillé cette dimension éthique avec la Commission pontificale pour la protection des mineurs. Excusez-moi. Alors, quelle approche pastorale pour dépasser ces faiblesses? Permettez-moi de les regrouper en trois aptitudes, autant de manières de vérifier notre présence. D'abord, à travers l'authenticité et l'humilité. Ne te cache pas derrière un faux visage, accepte tes limites, tu n'as pas à paraître parfait. Et ne te fais jamais appeler rabbi. Tes abonnés ne sont pas tes disciples. Ce sont des compagnons de route. Je le répète, dans une église synodale, nous avons des compagnons de route. Le maître est unique et ce n'est pas toi. Fuis le narcissisme qui est souvent aussi présent. Euh, et même avec ceux qui t'attaquent, voire qui te crachent de la haine, désarme tes mots, comme nous y invite le pape Léon dans son message pour le carême. Ensuite, il y a l'écoute et la responsabilité. Et je vois que les mots que vous avez adressés à travers l'instrument Mentimeter reprend aussi ce besoin d'écoute. Et donc, si tu prends la parole, fais-le d'abord pour écouter, pas pour enseigner ou juger. L'esprit synodal écoute et il te transforme en écoutant. Souviens-toi que tes mots ont des conséquences sur la vie des gens. Donc, pèse-les. Sois transparent. Si tu utilises l'intelligence artificielle, dis-le. Si tu donnes un avis, cite tes sources. C'est cela une présence co-responsable. Enfin, la charité et l'ecclésialité. La charité, c'est le vrai moteur de toute rencontre authentique, même en ligne. Et un mot gentil pour chacun. Prends le temps de t'arrêter comme le Samaritain. Et l'ecclésialité. Parce qu'on ne tient pas seul. Un missionnaire numérique isolé s'épuise. C'est à l'Église comme corps de former, d'accompagner et d'envoyer ces missionnaires numériques. Et là, le rapport du groupe 3 devient très concret. Il propose d'intégrer la mission numérique dans les structures ordinaires de l'Église, de former les pasteurs, les agents pastoraux à la culture numérique. Et cela à trois niveaux. Au niveau du Saint-Siège, des conférences épiscopales et des diocèses, naturellement aussi des organisations. Euh, Autrement dit, le missionnaire numérique ne doit pas rester un franc-tireur. Il a besoin d'une Église qui le reconnaît, qui le forme et qui l'envoie. Mais permettez-moi aussi un pas de côté. Aujourd'hui, nous sommes surtout arrêtés sur la question des réseaux sociaux, parce que c'était le sujet de notre rencontre. Mais soyons clairs, le vrai défi pour l'Église n'est pas d'être d'abord sur les réseaux, c'est d'assumer réellement la culture numérique tout entière. Former des agents pastoraux spécialisés, donc dans l'annonce du Christ sur les réseaux, ne servirait pas à grand-chose si, en même temps, nous n'habitions pas cette culture numérique qui imprègne déjà tout notre quotidien. Pensez à WhatsApp, à YouTube, aux réunions Zoom, aux retransmissions religieuses, aux films à la demande. Tous ces outils, eux aussi, tissent des réseaux, autrement que Facebook, Instagram, etc. Mais ils en tissent. Les réseaux sociaux ne sont pas que la partie émergée d'un monde numérique devenu pour de bon notre milieu de vie. Et la clé qui réunit tout cela, le pont vers la communauté réelle. Le seuil numérique ne vaut que s'il ouvre une rencontre en chair et en os. Notre but n'est pas de retenir les gens sur nos pages, mais de les accompagner vers une communion plus pleine. Je conclus, habiter les réseaux, ce n'est donc pas les occuper ni y briller. C'est y demeurer comme le bon samaritain demeure sur la route, attentif aux blessés, tissant des liens vrais, partageant gratuitement les dons reçus et marchant avec les personnes vers une communion plus grande. Car au bout du compte, sur les réseaux comme ailleurs, le maître reste unique et nous ne sommes que des compagnons de route. Merci. Merci, merci beaucoup Thierry pour cette riche et intéressante intervention qui nous place face à la communication dans une perspective profondément évangélique et qui nous porte aussi au discernement qui est une qualité profondément humaine à laquelle la synodalité peut nous aider à parcourir ensemble. Merci. Je passe à notre deuxième intervenant. Nous poursuivons avec notre deuxième invité qui abordera ce thème sous l'angle de la théologie.
Emmanuel Luamba Bilonda est né à Lubumbashi, à la République démocratique du Congo, en 1992. Il a étudié la philosophie à l'Institut facultaire théolophile Reine à Lubumbashi, le baccalauréat théologique à l'Université pontificale du Mexique et la licence en théologie avec spécialisation en formation vocationnelle à l'Université grégorienne de Rome. Il est auteur du livre El perfil de Jesús en las redes sociales, avec une traduction en français de Le profil de Jésus sur les réseaux sociaux, qui lui a valu le prix d'essai théologique jeune PPC pour l'année 2025. Il est prêtre opéraire diocésain ordonné en 2021. Actuellement, il est recteur de la maison de formation Don Manuel à Lubumbashi, professeur de philosophie des sciences et du à l'IFTH et d'espagnol. Manuel, de vous joindre. Merci beaucoup pour cette présentation. Pour répondre à ces deux questions, j'aimerais partir de ce que l'on appelle l'anthropologie des réseaux sociaux, pour essayer de comprendre pas ce que nous devons faire et publier, mais de quelle manière les réseaux sociaux fonctionnent pour que nous soyons capables de présenter quelque chose qui atteint tout le monde. Aujourd'hui, il est impensable de parler d'évangélisation sans évoquer le monde numérique et ses plateformes, car elles permettent de toucher une grande partie de la population. En Europe, par exemple, on observe un net déclin de l'intérêt pour la religion. Nous assistons à ce que l'on pourrait appeler la déculturation de la foi. Face à cette situation, l'une des approches de l'Église consiste à tenter d'atteindre les personnes par les biais des plateformes numériques. C'est pourquoi on dit souvent que pour évangéliser, il faut être là où les gens sont, en particulier les jeunes. Et nous savons que les jeunes sont immergés dans le monde numérique. À Lisbonne, en 2023, s'est tenu le premier festival des influenceurs catholiques et à Rome, en 2025, les premiers jubilés de missionnaires numériques et des influenceurs catholiques. Ces deux célébrations témoignent de l'urgence de s'investir pleinement dans le monde numérique. Ainsi, on constate une prise de conscience croissante du fait que les plateformes numériques constituent un nouveau terrain d'évangélisation. Comment évangéliser efficacement dans le monde numérique? Pour répondre à la première question, comment l'habiter? Tout le monde voit-il ce qui est publié? Quel type de contenu faut-il publier? Ce sont des questions auxquelles, en réponse aux deux demandes faites et lancées par Maria, nous cherchons de répondre. Mais plutôt que de dicter ce qui doit être publié et comment le publier, nous allons faire une réflexion sur ce que l'on pourrait appeler l'anthropologie des réseaux sociaux qui alimentent les plateformes numériques. D'abord, la culture postmoderne et l'anthropologie des réseaux sociaux. De nombreux auteurs affirment que la modernité fut un mythe voué à l'échec, car elle cherchait à transformer l'humanité à un homo deus, un homme, un être divin. Son but était de proposer le progrès et la fin de la souffrance, indépendamment de la religion et des dieux. On croyait que la science et la technologie étaient capables de répondre à toutes les questions les plus profondes de l'humanité, telles que décrites dans Gaudium Spes numéro 22. La postmodernité, sans tomber dans le piège de la prétention à tout répondre, comme l'a fait le mythe de la modernité, a hérité de celle-ci trois éléments clés. La pensée critique,
l'individualisme et la mondialisation. La pensée critique démontre que la science explique tout mieux que la religion et rompt avec la transmission de la foi, du savoir et de l'influence. Car, selon Descartes, la tragédie de l'homme moderne est celle d'avoir été un enfant, c'est-à-dire un homme influencé et facilement influençable. Le deuxième critère, l'individualisme. Quant à lui, fait de l'homme un être autonome et isolé, la mesure de toute chose, car il n'est choisi que ce qui lui est utile et rejette le reste. Cet individualisme modifie notre rapport au groupe et aux institutions. Enfin, la mondialisation nous permet de découvrir l'autre, quoique progressivement. Au-delà des aspects positifs de la modernité, de la postmodernité, tels que le progrès scientifique, rationnel et technique, c'est que résume la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, elles font de l'être humain des êtres isolés, sans point de repère, les seuls producteurs des raisons et des sens dans un monde qu'ils jugent parfois absurde. Ce qui a été abordé ici, à savoir la culture postmoderne et ses forces motrices, culminera dans les années 90 avec l'essor du web. La pensée va supplanter la transmission de l'information et le principe d'autorité en rendant l'information facilement accessible. Cela semble correspondre à l'approche de Jean-Jacques Rousseau dans son essai Émile, ou le thème du film Avatar. Tout est disponible et chacun l'utilise à sa guise. La mondialisation va abolir les frontières et les régionalismes. On peut voyager partout en un clin d'œil et avoir des amis aux quatre coins du monde sans jamais se déplacer ni vraiment connaître les gens. L'individualisme va l'emporter sur le conformisme institutionnel et de groupe pour accéder à l'autonomie. Le pape François affirme à juste titre dans le numéro 87 de Christus Vivit, l'environnement numérique caractérise le monde contemporain. De larges pans de l'humanité y sont immergés de façon régulière et continue. Il ne s'agit plus seulement d'utiliser des outils de communication, mais de vivre dans une culture largement numérisée, ce qui influence profondément la notion de temps et d'espace, la perception de soi, des autres et du monde, la manière de communiquer, d'apprendre, de s'informer et d'entrer en relation avec autrui. Une approche de la réalité qui privilégie souvent l'image à l'écoute et la lecture affecte la manière d'apprendre et le développement de l'esprit critique. Elle influence également la manière de croire et d'évangéliser. En effet, chacune des trois phases de l'histoire du web correspond à un profil d'utilisateur. Cet aspect est crucial pour la communication dans le monde numérique car il permet de bien comprendre les différents types d'utilisateurs, les publics ciblés que l'on peut avoir. Il y a l'utilisateur du Web 1 qui est dit informé, car il reçoit sans contribuer. C'est comme regarder la télévision. Avec la télécommande, il peut zapper librement. C'est l'ère des moteurs de recherche. L'utilisateur du Web 2 est dit mobilisé, car il ne se contente pas seulement de recevoir, mais contribue et participe en publiant des contenus. C'est l'ère des réseaux sociaux. Enfin, l'utilisateur du Web 3 est dit augmenté, car il est non seulement informé et participe, mais aussi monétisé. Il se fait payer grâce à son activité numérique. L'anthropologie des réseaux sociaux a d'ailleurs suivi cette évolution. Ainsi, les utilisateurs fournissent des informations à leur insu, consciemment ou comme inconsciemment, pendant qu'on donne des données personnelles, et très souvent inconsciemment avec les cookies. Ce processus poursuit un objectif clair. Grâce aux données collectées,
l'utilisateur est intégré à une communauté de personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que lui. L'algorithme peut ainsi améliorer son expérience numérique en prédisant et en suggérant ce dont il a besoin. C'est la personnalisation de l'expérience qui garantit l'absence de contenu non pertinent. Un autre élément de cette anthropologie numérique est la communication bidirectionnelle. Il s'agit de bénéficier d'un service tout en contribuant à son amélioration, car le slogan d'Internet proclame « Si c'est gratuit, c'est toi qui es le produit ». De cette communication bidirectionnelle, l'est la communication d'influence qui possède une dimension émotionnelle engageante et a tendance à devenir virale. Elle suit la logique de l'approbation sociale, c'est-à-dire la tendance humaine naturelle à considérer quelque chose comme bon lorsqu'un grand nombre de personnes l'approuvent. Voici la logique de cette approbation. Plus vous êtes apprécié, plus vous êtes connu, et plus vous êtes connu, plus vous gagnez en influence et en autorité. Tout commence par l'appréciation. Sans même avoir besoin de se justifier, ce processus finit par établir les principes qui régissent la réalité. Ainsi, le domaine émotionnel transcende ses limites et devient le levier qui transforme les relations publiques, les revenus et les perspectives de carrière. L'objet et les sujets qui parviennent à déclencher cette attention deviennent des influenceurs. Le missionnaire numérique doit produire un contenu original et hautement créatif, capable de susciter des émotions, de générer la confiance ou d'influencer autrui et ainsi obtenir une approbation sociale ou une visibilité vérifiable grâce au nombre d'abonnés, de mentions j'aime ou de vues. En conclusion, puisqu'il faut maintenant voir de quelle manière l'évangélisation pourrait avoir des limites, c'est la tâche qui revient maintenant à chaque missionnaire digital. Les influenceurs catholiques sont confrontés à un défi de taille. Les gens ne recherchent plus seulement du contenu, mais aussi un missionnaire numérique. Le cardinal Tagle, lors de sa messe pour le premier jubilé de missionnaires numériques et des influenceurs catholiques, a souligné à juste titre le risque auquel peuvent s'exposer les missionnaires numériques lorsqu'ils analysent le concept d'influenceur. Le risque est de se prendre au sérieux, de faire preuve de narcissisme et de se replier sur soi. Il en conclut que le véritable influenceur est Jésus lui-même. Par conséquent, le missionnaire numérique, conscient de la logique et de l'anthropologie du web, doit vivre à l'exemple de Jean-Baptiste afin que Jésus croisse et que lui-même diminue. Il mettra cela en pratique en publiant des contenus courts et créatifs, comme l'exige le monde virtuel, mais aussi profonds, tels que des réponses aux questions bioéthiques et aux interrogations les plus profondes de l'humanité, fondées sur la Bible, la tradition et le magistère. Il doit se montrer proche de ceux qui sollicitent sa prière ou son engagement, toujours conscient que les plateformes numériques ne sont qu'un premier pas dans l'annonce de la foi. Grâce au travail de missionnaires numériques, de nombreux jeunes, notamment en France, sont revenus à la foi, à la communauté ecclésiale et ont été baptisés. Cette volonté d'une présence totale dans le monde numérique conduit progressivement à une redécouverte du christianisme tel qu'il était à ses débuts avant l'époque de Constantin. C'est là la différence entre un christianisme sociologique où l'on ne pouvait être autre chose que chrétien et un christianisme vécu pleinement qui est un christianisme d'adhésion. Tel est le nouveau défi de l'évangélisation en ligne. Voilà pourquoi, pour revenir afin de conclure totalement, on a besoin de comprendre ce qu'est la synodalité,
de comprendre qui est le Christ, de comprendre quel est le rôle de missionnaire digital et de mettre ses dons au service des autres. Parce que le concept de don renferme deux sens. Il est cadeau, mais il est aussi devoir. Comme cadeau, ce que nous avons reçu gratuitement, nous le mettons au service des autres. Et comme devoir, nous avons la charge, comme disait Saint Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Merci. Merci beaucoup, Père Wamba, Père, pour votre intervention. On va passer euh, la parole au prochain intervenant, non pas sans dire que le contenu de votre présentation doit se décanter et nous avons besoin de temps humain aussi pour l'accueillir et l'assimiler dans le temps et le silence, mais il est profond et enrichissant aussi. Merci beaucoup. Et on passe donc à notre troisième intervenante, Carlota. Carlota Valenzuela. Carlota est espagnole et elle habite actuellement en Argentine. Elle est diplômée en droit et en sciences politiques ainsi que titulaire d'un MBA. Elle a commencé sa carrière professionnelle à l'ambassade d'Espagne à Rabat. Donc, euh, je crois qu'elle a eu aussi l'opportunité de parler probablement français là. Puis au sein du Banco Santander et d'Acciona, entreprise leader dans le domaine des solutions durables. Cependant, en 1922, tout a changé. Elle a entrepris un pèlerinage à pied de Finistère, celui d'Espagne, pas celui de Bretagne, jusqu'en Jérusalem, ouvrant ses mains au plus grand cadeau que l'on puisse recevoir. Une rencontre personnelle et réelle avec Jésus-Christ qui a profondément transformé sa vie. Depuis lors, sa mission est de partager le Christ et de faire connaître son message. Elle a écrit un livre que je ne peux m'empêcher de citer ici, car il contemple avec le regard d'une femme les femmes qui ont accompagné le Christ sur le chemin du calvaire, intitulé El Via Crucis de las Mujeres. En plus de sa présence comme influenceuse, elle s'est également engagée dans des projets audiovisuels comme par exemple la série Hagan Lío, qui est une expression typiquement argentine du pape François, qui met en lumière la beauté souvent cachée de l'Église. Sans quitter les chemins, elle a cherché à rendre l'expérience du pèlerinage accessible à d'autres à travers des retraites à pied vers différents sanctuaires dans le monde. Donnons-lui alors la parole pour qu'elle puisse tout nous raconter directement. Carlota, bienvenue. Merci beaucoup, Maria. Je suis très contente d'être ici. Et moi, je suis pas du tout expert en communication. Je suis pas un expert en théologie. Donc, ce que je vais partager aujourd'hui avec vous, c'est mon expérience aux réseaux sociaux. Moi, je suis une missionnaire digitale, on peut dire. Moi, je sais jamais comment m'appeler, si missionnaire digital, si influenceur, si je suis pas sûre. Donc, ce que je suis sûre, c'est que je suis une baptisée, une épouse, ça fait 10 mois, une femme qui travaille et qui essaie simplement de vivre sa foi à 100%. Et quand je vis ma foi à 100%, ce que je partage sur les réseaux sociaux, c'est ce que je vis. Donc, moi, je suis présente sur les réseaux sociaux aujourd'hui, surtout sur Instagram. Et ce que je vais partager avec vous, c'est que comme missionnaire digital, moi, je n'ai pas une stratégie. Ça veut dire, quand on partage les messages de Christ sur les réseaux sociaux, c'est jamais de la stratégie parce que lui, Christ, n'a pas eu une stratégie. Il a été en une attitude d'écoute, ce que Dieu voulait de lui, c'est ça qu'il lui a fait. Moi, pas comme Christ, mais comme Carlotta, ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, c'est d'être en attitude d'écoute et partager ce que moi je vis dans ma vie quotidienne, comme épouse, comme chrétienne et comme femme qui travaille et qui vit la vie dans une paroisse, maintenant en Argentine. Et comment est-ce que ça a commencé? Ce que je vais partager avec vous en première
premier livre, c'est Pourquoi je suis sur les réseaux. Et c'est l'histoire c'est surtout une histoire d'amour avec Dieu. Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour une seule raison, c'est pour partager ce qui m'est arrivé, pour témoigner l'action de Dieu dans ma vie. Il n'a jamais eu une stratégie parce qu'on n'a pas besoin de stratégie. On a besoin que d'être en attitude de disponibilité à la volonté de Dieu. Tout a commencé en 2022, comme Maria a raconté, quand j'ai décidé de faire une pèlerinage à pied de l'Espagne jusqu'à Jérusalem. J'ai dit décider, mais je suis pas sûre si c'est moi qui l'a décidé, mais je sens que j'étais appelée à faire ça. Je peux pas l'expliquer. Donc, en 2022, j'ai laissé mon travail à une grande corporation. Et là-bas en Espagne, j'ai laissé un peu toute la communauté que moi j'avais et j'ai pris un sac à dos et je suis partie en pèlerinage à la Terre Sainte. Et quand j'ai décidé de faire cette pèlerinage, et je suis partie à pied, je savais que je devais traverser 12 pays, que je vais rencontrer des dangers et tout ça, mais ce que je pouvais pas imaginer, c'était que j'aurais partagé avec une grande communauté ce que j'étais en train de vivre. Ce que j'ai vécu, c'est que je me fais une compte sur Instagram pour partager un peu avec mes amis et mes familles et ma famille ce que c'était en train de passer. Et de plus en plus, les gens ont commencé à me suivre. Et là, c'est passé quelque chose de fou parce que les gens qui m'ont commencé à suivre ne faisaient que de regarder mes photos et mes vidéos, mais ils ont commencé à m'accompagner, surtout avec la prière. Quand j'arrivais dans un pays dont je ne parlais pas la langue, ou je savais pas où je pourrais dormir ou manger, les gens aux réseaux sociaux ont commencé à m'aider en disant, Carlotta, je connais quelqu'un là-bas, je connais quelqu'un d'autre là-bas. Et ce que j'ai vécu, c'est qu'on était une grande communauté. Et dans ce pèlerinage, je le marchais physiquement, mais dans quelque sens, on l'a vécu ensemble spirituellement avec la communauté sur Instagram. Et c'est là que j'ai compris que les réseaux peuvent être un lieu de communion. J'aime beaucoup que Thierry a dit que les réseaux sont un lieu pour partager et pour apprendre le langage de l'autre. Ce sont des concepts que j'ai beaucoup aimé que Thierry a mentionné. Et moi, ce que j'ai vécu, c'est que c'est aussi un lieu de communion. Et quand on pense sur les haters et sur les commentaires négatifs qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, moi, ce que j'ai vécu, c'est que c'est surtout un lieu de communion. La deuxième question, c'est comment habiter les réseaux? Ma propose, c'est avec la juste distance. Pourquoi? Parce que en habitant les mondes virtuels, comment est-ce qu'on peut faire pour garder notre âme, pour ne pas se perdre? Et ma réponse est simple, avec de la distance. Aujourd'hui, je trouve que la priorité absolue de ma vie, c'est pas d'avoir plus de followers, mais c'est mon épouse, c'est ma famille, c'est ma vie de prière, c'est ma paroisse, c'est le réel. Et pour moi, les défis avec les réseaux sociaux, c'est ça. C'est de ne pas vivre les réels et de mettre trop de temps et sur le téléphone et pas avec notre famille, notre épouse, notre travail, notre paroisse. Ça m'arrive suivant que beaucoup de gens m'écrivent pour me demander, Carlotta, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de followers? C'est quoi les secrets? Et moi, je leur réponds toujours la même chose. C'est d'être toi-même.
c'est de transmettre ce que Dieu fait dans ta vie. Donc, être toi-même. Ne cherche pas de plaire l'algorithme, cherche surtout d'être authentique. Mets-toi au genou et demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage sur les réseaux? Et à partir de là, laisse-le faire à travers de toi. Pour moi, vraiment, habiter les réseaux, c'est d'être présent, mais en prenant soin, en priorité absolue de ma vraie vie. Et si ta vie de prière va mal, ce que tu partages sur les réseaux n'est que quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, pour moi, c'est ça qu'on doit faire attention. Donc, quelle est la difficulté, le troisième point, quelle est la difficulté pour moi des réseaux sociaux? Pour moi, c'est le monstre du digital. Parce que si on est honnête, tout n'est pas rose et il y a des vrais dangers. Et pour moi, la plus grande difficulté, c'est de l'addiction. C'est qu'on trouve sur les usuaires des réseaux sociaux, surtout sur les jeunes, mais je dois dire que aussi sur les gens qui ont plus de 61 ans et qui sont proches à la retraite, ça arrive aussi dans cette groupe de gens, c'est l'addiction. Et est-ce que vous savez les temps moyens passés par un utilisateur sur Instagram? C'est environ de 5 heures par jour. 5 heures par jour. Ça est diagnostiqué comme addiction. Et scientifiquement, c'est vraiment un niveau d'addiction. Donc, au début, quand j'ai réalisé cela, j'ai ressenti un profond douleur parce que je me suis dit, je suis en train de nourrir un monstre. Et, moi, ce que je fais sur mon Instagram, c'est de pousser les gens à rester à ne pas être toujours connectés sur leur écran. Le deuxième difficulté pour moi, c'est de finir par vivre surtout dans le digital et pas sur le réel. On regarde la vie des autres au lieu de vivre la sienne. Donc, c'est pour ça que notre mission, je crois, comme chrétien, et surtout en tant qu'évangélisateur ou influenceur catholique, ce n'est pas de garder les gens sur notre profil. Notre objectif, c'est de les envoyer vers le réel. Je crois qu'on doit utiliser le digital pour leur dire, maintenant, et tiens ton téléphone, va dans ta paroisse, va recevoir les sacrements et va te mettre à genoux devant Jésus-Christ. Les réseaux ne sont qu'une passerelle pour moi. Et on doit avoir cet objectif toujours dans la tête. Et quelles sont les opportunités? Pour moi, et Monseigneur Lucio l'a dit d'une manière très belle, c'est un monde sans frontières. Quand Jésus nous a dit aller jusqu'à la fin du monde, moi je suis très content que je suis partie de la fin du monde, Finisterre, pour aller jusqu'à à l'endroit où tout a commencé, Jérusalem, où Jésus est mort et a ressuscité, il nous a donné la vie éternelle. Donc, pour moi, l'opportunité de milieu digital, c'est qu'on habite maintenant dans un monde sans frontières. Malgré ces dangers, et quelle chance incroyable on a avec les réseaux sociaux. Et grâce à un écran, on peut transmettre les messages du Christ à personnes qui peut-être ont pas une paroisse proche. Aussi, ça m'arrivait beaucoup des gens qui vont pas à l'église parce qu'ils sont des murs, des clichés, des pensées restrictives sur l'Église et qui vont pas aller à l'Église, mais qui peut-être trouvent quelqu'un sur Instagram qui leur parle de la beauté, de la vérité, et du bien qui est Christ et que ça les réveille, ouais, les réveille quelque chose et ça, deux fois, leur
amène jusqu'à l'église, les porte à parler avec une prêtre et chercher une communauté. Et je trouve aussi suivant qu'il y a des personnes qui sont profondément seules, qui vivent dans la souffrance et peut-être dans des endroits où il n'y a parfois même d'églises ou des communautés. Et je crois qu'avec les réseaux sociaux, on peut aller très loin. Mais il faut faire attention aussi à notre ego. Et on doit toujours rappeler que c'est Jésus qui arrive au cœur des gens et que c'est pas nous. Parce que quand on gagne de followers, ça, c'est une défi qu'on trouve. C'est moi qui transmettre bien, c'est moi qui fais du vidéo qui sont beaux. Et non, c'est toujours Jésus qui arrive au cœur des gens. C'est pas nous. Et nous ne sommes que l'âne qui porte à Jésus sur les dimanches de Ramon. Et donc, l'important, c'est toujours les rois et pas les ânes. Et comme conclusion un peu, ce que je voudrais vous transmettre, c'est que on doit habiter les réseaux comme des missionnaires de passage. Et que ce qu'on doit faire sur les réseaux sociaux, c'est toujours de rendre les gens à leur paroisse, à une prêtre, à une communauté. C'est toujours un passage. Et si on est authentique et on transmet le message du Christ, on garde toujours un pied bien ancré dans la réalité de notre foi et être toujours conscient qu'on doit prioriser notre famille, notre euh, notre épouse, notre famille, notre travail, notre réalité et de ne pas être euh, caché par le monstre de digital qui te laisse dans l'éclat et dans ouais, pour R. Donc, si on utilise le digital pour allumer des autres, on laisse la feu de la mort de Dieu brûler dans la vraie vie. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. Euh, alors, le pape, maintenant, lors de sa visite en Espagne, à Madrid, a dit aux volontaires, parce qu'au fond, ici, tous nos invités sont des volontaires et donc le pape a parlé de la gratuité. Il a dit que la gratuité est un levain qui fait grandir la qualité humaine. Et je vois maintenant dans ton discours, Carlotta, mais aussi bien sûr chez tous les autres intervenants, que vous habitiez cette logique et on vous remercie, je te remercie particulièrement de l'avoir partagé avec nous. Merci. On va passer maintenant aux bonnes pratiques parce que, et après, on passera aux questions qui ont été prises par Virginia dans notre chat. Et bon, pourquoi on passe à ces bonnes pratiques? Parce que les réflexions que nous venons d'entendre nous aident bien sûr mieux à comprendre euh, la présence ecclésiale significative dans les environnements numériques, mais l'évangélisation prend vie à travers des personnes concrètes. On l'a vu parce que euh, Carlotta nous a parlé d'un témoignage vrai qui nous est à tous arrivé. Moi, au moins, ça m'est arrivé très directement au cœur. Mais elle passe à travers des vies, des personnes concrètes, des relations, des visages, des histoires qui témoignent vraiment l'action de Dieu dans nos vies et dans nos communautés. C'est pour ça qu'on a demandé un témoignage réel d'une expérience concrète pour que nos intervenants la partagent avec nous. On leur a posé une question euh, dans ce domaine. On leur a dit, d'après votre expérience, pourriez-vous raconter un exemple concret où les réseaux numériques sont devenus un espace qui préserve les voix et les visages humains, favorise l'écoute, la communion, le partage dedans dans la vision numérique, dans le service numérique. Et bon, ben, on attend leur intervention. Thierry, s'il vous plaît. Merci Maria, merci aux autres orateurs, Emmanuel et Carlotte, pour son témoignage qui était
très impressionnant. Moi, je dis toujours que l'Église synodale a appris à écouter et nous sommes en train d'apprendre à nous raconter les histoires. Et ces histoires, c'est ceux qui nous unissent. Les personnes t'ont suivi dans ton pèlerinage parce que tu avais une belle histoire à raconter. Et je comprends le fait que quelquefois, il est peut-être même nécessaire de se distancier par rapport au réseau parce que sur le moment, nous n'avons plus d'histoire à raconter. Mais je tiens à préciser que là aussi, quand nous parlons de missionnaires digitaux, numériques, euh, c'est important de souligner que tout baptisé qui utilise un instrument numérique est potentiellement un missionnaire numérique. Ensuite, il y a quelqu'un qui peut être un peu plus spécialisé dans une mission spécifique. Mais tout baptisé qui utilise un instrument numérique est un missionnaire numérique. Venons à l'expérience. Alors, il est clair que je parle d'une perspective de la communication institutionnelle qui, par défaut, est plus difficile à entretenir des liens, des rapports interpersonnels, un rapport dialogique un à un pour comprendre. Je pouvais vous parler des expériences comme l'Église t'écoute que nous avons lancées lors du synode, dont Monsieur Louche pourrait tranquillement vous dire beaucoup de choses à ce sujet, mais je préférais au contraire vous parler d'une expérience apparemment banale, mais qui s'est révélée importante, qu'elle m'a permis de faire une forme d'autorégulation. Je parlerai même de correction fraternelle. Je l'ai vu dans les commentaires. euh, Souvent dans les réseaux sociaux, malheureusement, nous avons pas mal de méchanceté, de discours haineux, à voir quelquefois même très poignants. Et en 2024, comme secrétariat du synode, nous avons voulu sortir un peu de notre aspect informatif, catéchétique, et lancer un petit questionnaire, non pas pour faire des statistiques ou vérifier la formation ou la compréhension de la part de nos followers, mais tout simplement pour activer une forme d'engagement plus direct avec eux et voir, essayer de comprendre un peu aussi comment fonctionnaient les algorithmes. Nous avons lancé ce questionnaire et après peu, nous avons vu comment les groupes opposants, dans ce cas-là, c'était des groupes opposants à la synodalité et je dirais même au pape François, ont commencé à nous inonder de discours haineux, injurieux. Et donc, nous nous sommes posé la question, que faire? Que faire? Quelle stratégie adopter? Répondre, ne pas répondre, bloquer, ne pas bloquer? Euh, En fin de compte, nous avons voulu analyser la situation d'opérant le silence, mais un silence actif d'analyse où nous avons pu constater un grand nombre de bots présents, donc de comptes fictifs qui n'ont pas de personnes, de réelles personnes en son sein. Mais la chose la plus importante, c'est que peu à peu, ce sont les followers, les commentaires, ceux qui faisaient des commentaires, qui ont commencé à s'autoréguler, à dire non, c'est pas ça, c'est pas correct de parler de cette manière. Et je pense que à petit, un simple poste a créé un espace où on a pu vivre la tension, parce que dans l'Église, il y a aussi des tensions, mais avec cette forme de régulation et des personnes qui n'acceptaient pas le processus synodal, pour différentes raisons, reconnaissaient que c'était grâce à ce processus synodal qu'ils avaient l'opportunité de parler. Et donc, étrangement, de quelque chose de apparemment très néfaste, un moment de communion s'est créé. C'était tout simple, cette petite expérience que j'ai voulu vous partager un peu avec vous. Merci beaucoup Thierry. Et bien sûr, merci de nous ramener au cœur de la synodalité dans laquelle on travaille tous ensemble. Merci. Père Emmanuel. Alors, je veux raconter une double expérience. La première, c'est une rencontre avec un prêtre mexicain, Heriberto Garcia. Je ne l'ai pas rencontré physiquement, alors que nous étions tous à Rome. Il étudiait là-bas, moi également. Mais j'ai eu la chance de lire son livre.
Hablando con el padre Heriberto, confesiones de un sacerdote digital. C'est-à-dire échangeant avec le père Heriberto les confessions d'un père missionnaire ou digital. Alors, lisant ce texte, je me rends compte de l'abondance de messages qu'il recevait et qu'il devait traiter, les demandes de prière, les célébrations eucharistiques qui devaient passer. Et cela, je le mets en relation avec une autre expérience. Je gérais une page de notre congrégation où un jeune a commencé à écrire pour demander d'entrer dans notre congrégation. Alors, d'un point de vue des réseaux sociaux, on est assez distant. Parfois, on a peur, on ne sait pas si c'est une vraie personne, on veut connaître l'identité. Un peu comme le disait Thierry, derrière chaque personne, il y a une histoire, derrière chaque personne, il y a une expérience. Et face à cela, nous nous rendons compte qu'il y a des personnes qui nous découvrent. Mais aussi, un peu comme disait Carlotta, il ne faudrait pas oublier que les réseaux sociaux sont une passerelle. C'est-à-dire, c'est un premier contact qui peut conduire à la rencontre personnelle. C'est ce que je suis en train de vivre actuellement ici. Je suis de la République démocratique du Congo et il y a un prêtre du Congo-Brazza qui est en train de m'écrire parce qu'il demande de faire partie de notre congrégation, puisqu'il a rencontré une fois notre page qui explique ce que nous faisons. Alors, la rencontre des réseaux sociaux, ce n'est pas faux. Il y a la modification de ce que l'on pourrait appeler le principe d'autorité. Parce que le principe d'autorité veut que quand nous sommes nés de nos parents, nous ne puissions pas les modifier. Mais sur les réseaux sociaux, ce que nous publions peut être modifié même contre nous-mêmes. Face à cela, on ne sait pas découvrir c'est quoi la véritable vérité. Voilà pourquoi le témoignage aussi de Carlotta, que je ne connaissais pas, je viens de la connaître maintenant, heureusement, nous montre que la vérité de l'histoire et de ce que nous faisons chaque jour nous permet d'être vrais aussi bien dans les réseaux sociaux qu'en dehors des réseaux sociaux. Pour nous inviter donc à découvrir qu'on ne devrait pas avoir deux identités, une identité online et une identité offline. On doit essayer de faire rencontrer les deux. Face à ces deux rencontres, et celui qui est entré dans notre congrégation, il est déjà diacre, et Dieu aidant, à la fin de cette année académique, il sera prêtre en Costa Rica. Merci. Merci beaucoup, Frère Mwamba, de votre témoignage. Carlotta. Moi, le témoignage que j'aimerais partager, c'est précisément ces passages du digital au réel. Les messages d'évangélisation sur les réseaux sociaux doivent nous pousser à vivre en chair et en eau. Donc, pour moi, l'exemple les plus concrets, ce sont les pèlerinages. Quand j'ai marché jusqu'à Jérusalem, il y avait beaucoup de gens qui m'ont demandé, et si moi aussi, j'ai parté en pèlerinage, peut-être pas une pèlerinage aussi grande, mais j'ai vécu que grâce à mon compte de Instagram, de nombreuses personnes ont vu naître en elles les désirs de vivre cette expérience. Et quand quand je me rendu compte, j'ai commencé à organiser des pèlerinages en groupe. Et c'était des pèlerinages vécus comme des véritables retraites. Donc, on avait le temps pour la prière, pour la célébration du sacrement. Et, et c'était des pèlerinages de 5 jours dans le nord de l'Espagne. Et il venaient des gens de différents pays, des différents milieux socioculturels, des différents âges. Et c'est qu'on vécu, c'était une vraie communauté au réel qui était née aux réseaux sociaux. Et entre les 2024 et les 2025, j'ai accompagné plus de 150 pèlerins. Et cette expérience, ce que j'ai vécu, c'est que ça a vraiment transformé la vie de beaucoup de gens qui n'avaient pas une communauté, qui n'avaient jamais vécu une expérience des fois avec des autres gens.
Et pour moi, c'est cet témoignage de passer du digital jusqu'au réel, mais c'est une expérience qui est née sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Carlotta. Je me rappelle quand on a parlé avec Carlotta pour la première fois, avec sa biographie, elle m'a dit non, il faut mettre pèlerine, ça fait partie de mon ADN, DNA. Donc, on peut le voir directement. Merci de ton témoignage. Maintenant, on va passer aux questions. On a les temps, le temps un peu, on est un peu coincé avec le temps, donc vous devrez choisir parmi toutes les questions qui ont été faites, qui vont apparaître, excusez-moi, maintenant sur l'écran, une. On va vous montrer avec Padlet, un écran, une espèce de grand tableau avec les questions qui ont été faites par les personnes qui sont en train de nous suivre et surtout d'écouter euh, les voilà, notre entretien. Et donc, si vous pouvez les voir, lisez-les. Et s'il vous plaît, il faut être... on a malheureusement 1 ou 2 minutes pour chacun pour pouvoir répondre. Merci beaucoup. Vous les voyez, elles sont déjà sur l'écran, n'est-ce pas? Oui. Personne se lance? Vous les voyez, les questions? Oui, parfait. Maria, moi, j'ai Oui, beaucoup aimé la deuxième question. Pardon, Emmanuel. allez-y, Pensez-vous allez-y. qu'il fait renforcer la coordination entre les missionnaires numériques et la pastorale paroissiale et la diocésaine pour l'accueil et l'accompagnement? Bien sûr, c'est ça. C'est ça la réponse. On doit toujours amener les gens de l'endroit numérique jusqu'à l'endroit de la paroisse et les vrais accompagnements. Parce que, bien sûr, il y a toujours des gens qui ont des questions. On peut répondre les questions, mais la vraie expérience de Dieu, on peut seulement la vivre dans une paroisse, dans une communauté et accompagner. Donc, je suis pas sûre comment est-ce qu'on pourrait faire la vraie coordination parce que le monde est trop grand et pour moi c'est très difficile de savoir quelle est la paroisse en, je sais pas, en Colombie ou en, je sais pas, Dubaï. Donc, je suis pas sûre s'il y a un schéma pour faire cette coordination, mais je suis sûre qu'il faut toujours amener les gens jusqu'à leur paroisse et une communauté. Merci beaucoup, Carlotta. Bien, Comment pour c'était? prendre la Allez-y. première question, lors de la veillée à Madrid, le pape a invité les jeunes à rechercher le silence pour prier. Dans cette optique, quels outils pratiques, quelles ressources, quelle façon de gérer son temps et sa présence sur les réseaux sociaux sont en train d'être développés pour créer un espace et favoriser ces recueillements intérieurs nécessaires pour faire germer la graine de la première évangélisation? Alors, sans doute, si on prend la définition de Sainte Thérèse d'Avila de la prière, il dit que c'est les moments où, généralement, on est seul à seul avec Jésus, avec Dieu, une personne que nous savons qu'elle nous aime. Les réseaux sociaux pourraient être compris de deux manières, comme outil de travail ou alors comme refuge. La première des choses, les réseaux sont un outil. Généralement, les outils, on les utilise quand on en a besoin. Mais face à la solitude, face à la peur d'être oublié, face à la peur de se retrouver seul,
alors on se réfugie dans les réseaux sociaux. Voilà pourquoi on dit, si on veut détecter ce que nous sommes vraiment, il faudra voir de quelle manière est-ce que nous sommes connectés. Et Carlotta le disait, il y a un risque, c'est de tomber dans l'addiction. Pourquoi est-ce que nous tombons dans l'addiction? Parce que les connexions neuronales de l'homme ont été mises en relation avec les connexions ou limitations de neurones de l'appareil. Et le neurone sécrète la dopamine face à quatre choses, c'est-à-dire la reconnaissance, l'acceptation, la domination, mais aussi un plaisir de domination, de se faire savoir. Et chaque fois que nous sommes sur les réseaux sociaux, on reçoit ces shots de dopamine qui nous permet de rester longtemps. Voilà pourquoi se détacher peut créer une difficulté. Mais comment le faire? Pour se détacher, il faudra faire des choses pratiques, quelque chose qui nous permet de nous séparer de ce qui nous fait sentir uniquement bien, mais qui n'ouvre pas à la réflexion, à la sérieuxité et à la profondité. Voilà pourquoi le temps de prière est un temps de résistance, parce qu'on est seul à seul et on ne sait pas être en relation avec les autres. Voilà pourquoi, quand on a peur de jouir de la propre compagnie, on veut chercher la compagnie de ceux qui ne sont pas avec nous. Voilà pourquoi chatter, c'est chercher quelqu'un qui est disponible, mais qui va confirmer ce que nous autres, ce que nous sommes, plutôt que de nous mettre en relation avec notre propre intériorité, ce que fait la prière. Donc, pour répondre à cette question, le temps et l'espace, c'est la capacité de savoir se détacher de cet outil pour se mettre en relation avec ce que nous sommes vraiment. Merci beaucoup, Père Wamba. Thierry, vous avez choisi votre question, vous voulez participer? María, el micrófono, perdón. Ah, excusez-moi, on ne m'entendait pas. Non, je voulais demander s'il y avait quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir. Thierry, peut-être? Ou on passe à la clôture directement. On va donner quand même, on va donner la parole alors après ces interventions. Malheureusement, il y a toujours cette situation. On va essayer de faire arriver toutes ces questions à nos intervenants pour qu'ils les répondent en quelque sorte. Malheureusement, le temps des questions n'est jamais assez. Il faut qu'on passe à la suivante partie de notre webinaire. Et on va demander à notre présidente générale de partager avec nous quelques mots justement sur ce sujet. Merci beaucoup. Monica, on vous attend. Merci, Maria. Chers amis, nous arrivons à la fin de ce webinaire, mais aussi au début d'une démarche passionnante. Tout au long de cette rencontre, nous nous sommes demandé comment être présents sur les réseaux de manière plus ou moins chrétienne et missionnaire, en nourrissant la vie communautaire et en partageant nos dons. L'encyclique de Léon XIV, récemment publiée, nous aide à comprendre que ces questions s'inscrivent dans un défi bien plus vaste. Au cours d'une profonde transformation, la question décisive n'est pas ce que la technologie peut faire, mais ce que nous sommes appelés à faire avec elle et à quel type d'humanité nous voulons construire avec notre façon de communiquer, d'apprendre, de travailler et de rencontrer les autres. Magnifique Humanitas nous invite à regarder au-delà de la fascination ou de la crainte que peut susciter l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies pour revenir à la question fondamentale de la personne humaine. Au cours de la transformation numérique que traverse nos sociétés, elle nous propose un critère de discernement fondé sur la vérité, le bien commun et la dignité inaliénable de chaque personne afin que le progrès
technologiques ne nous conduisent pas à ces paradoxes de progrès matériel et de régression anthropologique contre lesquels met en garde le pape. Le Saint-Père n'entend pas nous expliquer comment fonctionne une machine. Il souhaite nous aider à comprendre ce que signifie être une personne au cœur de cette révolution numérique, également appelée quatrième révolution industrielle. Et pour cela, il nous propose des images profondément symboliques. D'une part, Babel, la ville construite selon la logique du pouvoir, du contrôle, de l'autosuffisance et de l'uniformité. Une ville où la technique risque de devenir une fin en soi et où les personnes peuvent finir par être subordonnées au système qu'elles ont elles créé, générant de nouvelles formes de dépendance, d'inégalité et d'exclusion. D'autre part, Jérusalem, la cité reconstruite à partir de la communion, de la diversité, de la responsabilité partagée et de la rencontre. Une ville où chacun apporte son don et où les différences ne sont pas une menace, mais une richesse pour le bien commun. C'est peut-être aussi le choix auquel nous sommes confrontés chaque jour lorsque nous fréquentons les réseaux sociaux et l'espace numérique. Construire Babel ou collaborer à la reconstruction de Jérusalem. Nous pouvons utiliser les réseaux pour renforcer la communauté ou pour amplier notre ego. Nous pouvons les utiliser pour écouter ou pour imposer notre voix. Nous pouvons partager les dons que nous avons reçus ou rivaliser pour attirer l'attention. L'encyclique nous rappelle que le véritable critère pour discerner le progrès reste le même que celui qui inspira Léon XIII pendant la révolution industrielle. Le développement est-il au service de la dignité humaine ou la dignité humaine finit-elle par être sacrifiée au nom du développement? Mon français est très limité. Partant de ces questions, le pape met en évidence trois domaines particulièrement délicats pour notre époque. La communication, domaine auquel nous consacrons précisément cet espace de réflexion. Il est important de rappeler, comme le soulignait l'encyclique, que la communication n'est pas seulement une transmission d'informations, mais une création de culture. Une question surgit alors inévitablement. Sur quoi suis-je en train de construire cette culture? Le deuxième domaine, l'éducation, car aucune technologie ne peut remplacer la capacité humaine à discerner, à penser de manière critique et à rechercher la sagesse. Éduquer à l'usage de l'intelligence artificielle et par conséquent également à celui des réseaux sociaux impliquait d'éduquer à décider quand et pourquoi ne pas les utiliser, en rappelant que les choses les plus profondes et les plus importantes ne s'apprennent qu'après beaucoup de temps et d'efforts. Cherchons à éduquer en promouvant une utilisation des technologies qui renforce la liberté intérieure, de sorte que celle-ci reste au service de la personne et ne devient une forme de domination de conscience. Finalement, le travail, car la personne ne doit jamais être réduite à une fonction, à une donnée ou à une productivité mesurable. La personne humaine est une fin et non pas une moyenne, et la dimension du travail exprime et accrue la dignité de notre vie. Elle constitue un chemin habituel vers la maturité et le développement et bien sûr devra être l'occasion qui nous permet de vivre dignement. À l'UMOFC, nous faisons notre ces défis et souhaitons y répondre avec espérance et engagement. C'est pourquoi nous promouvons des espaces comme ces webinaires où nous pouvons réfléchir, dialoguer et discerner ensemble. Notre Observatoire mondial des femmes naît avec la vocation d'écouter, de donner la parole et de tisser des réseaux en regardant le Christ, celui qui nous révèle le visage authentique de l'humain et nous enseigne le chemin de la rencontre et de l'amour.
souhaitent contribuer à participer à une forme de communication où la dignité de chaque personne soit reconnue, protégée et promue. Telle est aussi notre espérance pour le monde numérique. Nous ne sommes pas condamnés à une technologie déshumanisante. Nous sommes appelés à humaniser la technologie par notre présence, notre décision et nos dons. À l'issue de ce webinaire, puissions-nous repartir convaincus que chaque publication, chaque conversation, chaque projet et chaque réseau que nous contribuons peut devenir un espace de rencontre, une manière de prendre soin des relations. Un grand merci à tous pour votre participation, surtout aux conférenciens et à l'équipe de l'UMOF. Maria, je te laisse la parole pour que tu dévoiles la surprise que nous avons préparée et pour faire les annonces finales. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monica. En effet, c'est avec beaucoup de joie et d'espérance que nous lançons aujourd'hui le kit de la synodalité, qui est un nouveau outil de notre bibliothèque de ressources destiné à accompagner la formation et le développement de la culture synodale dans tous les contextes du monde, qu'elle est applicable où que ce soit pour travailler sur la synodalité. Il aborde en plus tous les thèmes que vous pouvez voir ici sur l'écran. Le parcours synodal, la conversation dans l'esprit, etc. Nous vous invitons à consulter la page des ressources du site d'Internet de l'Observatoire de l'UMOFC, récemment repensé. Un espace qui est spécialement consacré, c'est-à-dire un espace dans cette page de ressources était spécialement consacré à ce kit, conçu comme une boîte à outils, mettant à votre disposition une sélection de contenus variés et de pistes pratiques destinées à enrichir votre travail pastoral ou à être utilisés à titre personnel. Notre page de ressources rassemble également l'ensemble des propositions que nous mettons à votre disposition. Vous y trouverez des documents d'intérêt, nos rapports et bien sûr nos webinaires accessibles directement depuis notre site grâce à un lien vers YouTube. Donc, si vous n'avez pas pu, si quelqu'un que vous connaissiez n'a pas pu voir le webinaire, il peut toujours entrer dans notre page de YouTube ou dans notre page web et cliquer sur le lien pour le regarder. Vous pourrez également accéder aux autres sites des autres écoles de synodalité avec lesquelles nous entretenons un partenariat afin de poursuivre votre cheminement et d'approfondir les thématiques qui vous intéressent à votre propre rythme. On voulait remercier ces écoles de synodalité parce que sûrement, je suis convaincue que plusieurs d'entre vous qui êtes ici, c'est aussi à travers ces écoles, notamment l'école de synodalité de Dakar, par exemple, et plusieurs autres qui sont en partenariat avec nous. Vous trouverez également des liens vers d'autres informations qui puissent vous intéresser sur le sujet qu'on traite, la synodalité. Bon, par ailleurs, maintenant ici, comme il vient d'apparaître sur l'écran, nos webinaires sont finis. On fait 2 par an. Ça, c'est le dernier. Mais on est en train d'organiser un cours et nous vous encourageons à vous inscrire. Ce cours s'intitule « La participation des femmes à la vie et à la leadership de l'Église » qui est organisé par l'école de synodalité de l'UMOFC en collaboration avec la plateforme Together, sous forme de MOOC, qui est Massive Open Online Course, parce que MOOC, il y a beaucoup de moi-même, je ne savais pas exactement ce que c'était, et celui-ci sera organisé entre septembre et novembre de cette année. C'est un argument qui touche très directement l'UMOFC, donc on vous encourage à y participer. La prochaine diapositive, enfin, nous vous invitons à partager vos bonnes pratiques et vos expériences via l'adresse email que vous trouverez à la fin de ce document. Et nous avons créé cette infographie qu'on partagera avec vous une fois que le webinaire sera terminé
c'est un appel au témoignage et ça donne des pistes si jamais vous voulez créer ou vous avez des questions sur comment faire ou transmettre une bonne pratique synodale. Ici, vous avez des pistes sur comment pouvoir l'écrire et la rédiger. Pour terminer, oui, ça c'est la deuxième partie du document. Pour terminer, nous voulons, et à ce point-là, remettre tout d'abord les fruits de cette rencontre entre les mains de Marie, qui a contemplé l'histoire, non pas avec crainte, mais avec espérance et avec une confiance totale dans l'action de Dieu qui continue d'agir dans le monde. Et ensuite aussi avec les paroles du pape, qui nous a rappelé en ce mois de mai que la paix commence par chacun d'entre nous, par la manière dont nous regardons les autres, dont nous les écoutons et dont nous leur parlons. Et donc, nous vous invitons alors, et nous nous invitons nous-mêmes à regarder, écouter et parler, que ce soit sur les réseaux sociaux que dans n'importe quel autre contexte, en priant et en nous disposant à rechercher la paix qu'offre un cœur habité par Dieu. Parce que c'est là où on va trouver la source d'eau. Donc, merci, un grand merci à Monseigneur Lucio Ruiz, à nos intervenants, à notre présidente générale Monica et à l'équipe de l'UMOFC, et bien sûr à tous les participants qui ont rendu possible cette initiative. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. Merci.